안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau drama et aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite pépite. Une pépite qui est passée vraiment inaperçue, un petit trésor caché que j'ai trouvé, vraiment un petit coup de cœur. C'est vraiment, ouais, c'est un drama que j'aime beaucoup. Il a une essence, il a un truc qui fait que je suis attachée à ce drama. C'est le drama Would You Like a Cup of Coffee, ou bien en coréen, Coffee 한잔 할까요? Qui est un drama spécial Kakao TV de 12 épisodes qui date de 2021. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais visiblement, le drama est issu d'un webtoon. Voilà, je ne le savais pas, je viens de le découvrir maintenant. À mon avis, il y a de fortes chances pour que vous ne connaissiez pas ce drama, je pense, hein, à mon avis. Hein. Would You Like a Cup of Coffee, c'est vraiment un drama, c'est un petit drama du coup Kakao TV qui est vraiment passé inaperçu en octobre 2021. Je l'ai regardé justement tout de suite après sa sortie, et c'est vrai que c'est un drama qui m'a agréablement surprise. J'ai vraiment été agréablement surprise par ce drama. En fait, je l'avais déjà vu passer juste avant qu'il sorte et tout. J'avais vu déjà un petit peu les affiches, j'avais vu ça. J'avais vu justement les affiches et j'avais vu le duo. Et justement, ça m'avait un petit peu intéressée. Je m'étais dit, ça a l'air pas mal. Parce que justement, l'affiche, elle est assez chaude. Elle est dans les marrons, les jaunes. Enfin, c'était un truc un petit peu chaud, un petit peu agréable et tout. Et ça m'avait tout de suite attiré l'œil. Et je m'étais dit, bon, on verra. Alors, on attend que ça se termine et on regarde. Et effectivement, je l'ai regardé et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un petit drama que j'adore. Vraiment, non, il est bien. Vraiment, je vous le recommande parce que c'est un petit univers assez différent. C'est vraiment un truc assez dépaysant, entre guillemets. Je sais pas si vraiment on peut dire dépaysant, mais en fait, le drama renferme une ambiance, un monde qui va vraiment vous transporter, entre guillemets, ou en tout cas vous faire oublier votre quotidien. En tout cas, je le pense et en tout cas, je l'espère. Pour moi, en tout cas, ça a été le cas. Alors du coup, si je devais donner 6 emojis pour représenter le drama, qu'est-ce que ce serait? Du coup, premier emoji, je mettrais l'emoji d'une tasse à café tout simplement car comme le nom l'indique, comme le titre l'indique, on va parler de café et plus particulièrement, on va parler de barista. Deuxième emoji, je mettrais l'emoji d'un croissant parce que ça va faire référence à un personnage en particulier. Je mettrais aussi l'emoji de livre pour représenter les études. Je mettrais l'emoji d'un ordinateur pour représenter un personnage en particulier qui est critique. Cinquième emoji, je mettrai l'emoji de musique, tout simplement pour un des personnages aussi principaux. Et enfin, je mettrai l'emoji de peinture, de dessin, pour représenter un autre personnage. Faut savoir, c'est que ce drama est un drama un petit peu tranche de vie où on va suivre un certain groupe de personnages et on va les suivre dans un lieu, toujours le même, qui sera le café justement seconde génération. Il s'appelle Seconde Génération, qui est un lieu en fait qui sera toujours constant dans le drama et tout va se passer à l'intérieur. Avant de vous en parler un tout petit peu plus, je vais juste vous donner le casting. Alors, on a deux personnages principaux, alors c'est assez étonnant parce que quand on les voit ensemble, on ne penserait pas forcément en fait les mettre ensemble. Je pense que si vous avez vu l'affiche, je pense que ça a dû vous étonner en fait de les voir ensemble. En personnages principaux, nous avons Hong Sang-woo qui va jouer le rôle de Kang Gobi, comme le désert de Gobi. En fait, c'est une réelle allusion, d'après ce que j'ai compris, le désert de Gobi qui se situe entre la Chine et la Mongolie, si je dis pas de bêtises. Et enfin, nous avons un deuxième acteur principal qui est Park Oh-san, et Park Oh-san va jouer le rôle de Park Sok. Park Oh-san, si vous le connaissez pas, il est assez connu, il a joué dans My Mister, il a joué aussi dans Penthouse, il a joué le père de Jenny, Young Pil, je crois que c'était ça, Young Pil. C'est un acteur extrêmement connu. Du coup, ça sera notre duo. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le duo a un très grand écart d'âge. C'est un petit peu le même style, un petit peu que Navilera, dans le sens où on a une personne très jeune, dans sa vingtaine, et une personne plutôt dans sa cinquantaine, voire même plus pour Navilera. Donc voilà, donc déjà, c'était assez étonnant parce que je me suis dit, ah ok, d'accord, c'est un petit peu un mélange assez étonnant, je les aurais pas forcément mis ensemble, mais en même temps, c'est pas mal, ça m'intrigue, vous voyez. Et c'est justement ce qui m'a aussi poussé à regarder le drama parce que le duo, pour moi, fonctionne extrêmement bien. Il y a une amitié, enfin, je sais pas si c'est une amitié ou si c'est une relation père-fils ou si c'est une relation plutôt oncle-neveu, je sais pas comment le qualifier, mais il y a vraiment une très jolie relation entre les deux et c'est un peu une famille en fait et il y a vraiment une très jolie relation qui évolue au fur et à mesure du drama et au fur et à mesure des épisodes qui fait que vraiment vous avez envie de regarder le drama, même si c'est un drama où il s'y passe pas non plus énormément de choses, c'est un drama du coup tranche de vie comme je vous l'ai dit, je sais pas pourquoi mais t'as envie en fait de continuer et de voir ce qui va se passer. Alors du coup je pense que maintenant je peux vous faire un petit résumé sur Would You Like a Cup of Coffee. C'est assez simple en fait, comme je l'ai dit on va voir Kangobi il a à peu près 20 ans, 25, plutôt peut-être 23-24 ans et au début du drama on comprend en fait qu'il vient d'échouer un examen à l'université et justement il est assez déprimé, il sait pas trop quoi faire de sa vie, il sait pas s'il doit continuer l'université ou non. Et du coup, en se promenant un petit peu dans la ville, bah, il va trouver un café qui s'appelle le café Seconde Génération. Et c'est à partir de là que tout va changer. À partir du moment où il va goûter le café de Park Sok, il va complètement remettre sa vie en question et il va vouloir devenir barista à partir de ce moment-là. Alors en fait, il faut savoir qu'il avait déjà travaillé en tant que barista pour des jobs étudiants, mais là, à partir du moment où il va boire le café de Park Sok, il va décider d'arrêter ses études et de vouloir travailler pour lui afin de devenir son apprenti et en apprendre un petit peu plus sur le café. Et à partir de là, justement, on va avoir une amitié entre ces deux personnages-là. Donc Kang Gobi va travailler dans le café de Park Sok. Le drama en fait est assez niché. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire quand on dit niche, dans le sens où c'est un drama qui est très spécifique sur le thème. Là ici, on va parler de café, on va parler de barista.
Le drama s'intéresse à un thème, à un métier, à un secteur qui est quand même assez sous-représenté dans les dramas. C'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler et pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la société coréenne. En tout cas, si vous êtes déjà allé en Corée du Sud, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Je vais le développer juste après, mais juste là. Donc c'est quelque chose qui est assez sous-représenté et je trouve ça assez intéressant qu'on le représente là. Et puis c'est un drama aussi qui va nous expliquer la complexité de ce métier et la complexité même du café en fait en général, parce qu'on pourrait penser que le café, voilà, bon bah c'est bon, tu le dilues avec de l'eau et basta quoi. C'est un café, tu mets du sucre et basta, t'appuies sur un bouton et c'est fait. Et en fait, le drama va nous apprendre plein de choses sur le café. Alors comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu chiant, ok, un drama de une douzaine d'épisodes sur du café, bon, voilà, ok, super, mais on va se faire chier un peu. Bah non, en fait, je trouve ça hyper intéressant et on apprend beaucoup de choses. Et c'est vraiment amené de manière ludique et intéressante. Tout ça, justement, englobé avec l'histoire des personnages principaux. Et je vous promets qu'à la fin du drama, vous avez envie vous-même de vous lancer dans le métier de barista et d'ouvrir votre café. Mais alors là, je vous le promets, à la fin du drama, c'est obligé. Moi, perso, à la fin du drama, j'avais envie d'acheter une machine professionnelle, de me mettre dans le café, d'ouvrir mon café, vous voyez. Non mais c'est réel, c'est pas une blague, c'est pour de vrai, genre ça te motive. Voilà, en fait, c'est assez simple, hein, mais ça va principalement être une amitié justement entre Gobi et Paksok et justement leur relation avec le café et leur passion pour le café. Et on va suivre aussi leur vie en tant que barista parce qu'on pourrait penser que barista, voilà, c'est un métier lambda, mais en fait, c'est bien plus intéressant qu'on ne le pense. Alors pourquoi je l'ai beaucoup aimé en fait ce drama? Alors il y a plusieurs choses. Déjà pour l'aspect mélancolique, l'aspect un peu nostalgique de ce drama. Ce qu'il faut savoir c'est que le drama a des tons extrêmement chauds. La plupart du temps en tout cas c'est très chaud, ça fait très été. Et je trouve que la manière dont ça a été filmé avec les couleurs fait très vrai, fait très Corée. Vraiment quand si vous êtes déjà allé en Corée, je pense que vous allez tout de suite voir que ça fait très Corée. La luminosité fait coréenne. Alors je sais que c'est bizarre comme ça, mais je vous promets que la Corée, en tout cas quand j'étais en Corée du Sud, il y a une luminosité très particulière, surtout août-septembre. Il y a une luminosité qui est vraiment très propre à la Corée que je n'ai jamais retrouvée dans un autre pays. Et vraiment, quand on regarde le drama, on se dit, ok, c'est ça. C'est clairement ça, je reconnais les couleurs, les tons, l'intensité des couleurs et ce genre de choses dans les rues. Et c'est pour ça aussi que c'est nostalgique pour moi parce que ça me rappelle tout simplement la Corée. En fait, ce drama est une capsule temporelle. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de capsule temporelle. Capsule temporelle, c'est quoi? C'est le fait par exemple de prendre une boîte plus ou moins grande, de mettre plein d'objets à l'intérieur, de l'enterrer sous terre et d'attendre 10 ou 20 ans et de revenir et justement de déterrer la chose et de regarder ce que vous aviez mis à l'époque. Ça s'appelle une capsule temporelle. Et vraiment, c'est un petit peu l'impression de ce drama en fait parce que ce drama a une ambiance qui me rend nostalgique de cette période-là. C'est un drama que j'adore en fait. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est quand la Corée me manque, je regarde ce drama et j'avoue que ouais, ça m'a beaucoup rappelé la Corée. Et puis il faut savoir aussi qu'en Corée du Sud, comme je l'ai dit juste avant, il y a une très grande importance donnée au café. Alors au café à boire et au café l'endroit en fait le café. Alors comme ça, c'est vrai que ça peut être étonnant parce que quand on pense à pays du café, on pense à l'Italie, peut-être à la France un petit peu. Pourquoi pas, mais on pense peut-être très rarement à la Corée du Sud, mais en fait les Coréens sont des très grands consommateurs de café à son paroxysme en fait. Je vous le dis, ils boivent du café en mangeant, genre par exemple moi quand j'étais en Corée c'était pas choquant de prendre un hamburger et de prendre un latte vanille, vous voyez, enfin ou un caramel macchiato par exemple en mangeant un hamburger. Donc le café a une très grande importance en Corée du Sud, c'est vraiment quelque chose de sociétal et en fait le café, le lieu en soi en fait est extrêmement important. Et je pense que si vous êtes déjà allé en Corée du Sud, je pense que vous comprenez où je veux en venir. En Corée, dans un seul quartier, dans une seule rue par exemple, vous pouvez avoir une trentaine de cafés. Mais je rigole pas en fait, c'est une réalité. Les cafés en Corée, c'est une institution, c'est une religion, c'est ce que vous voulez, mais c'est très important. Et rien que dans la ville de Séoul, je sais pas combien il y a de cafés, mais il y en a des milliers, des dizaines de milliers même en fait, sans déconner. Et les cafés en fait, c'est pas juste un endroit où on boit un café. Le café en Corée du Sud, c'est aussi un endroit qui doit être esthétique, qui doit être beau, qui doit être original et qui doit te donner envie de l'instagrammer, de le prendre en photo. Donc c'est vraiment un univers en fait, c'est vraiment une institution le café qui est, enfin c'est un concept en fait qui est très important en Corée du Sud. Moi-même quand j'allais en Corée du Sud, j'ai passé beaucoup de temps dans les cafés parce que vraiment la Corée, Séoul ou une autre ville d'ailleurs, les cafés en Corée du Sud c'est un autre level en fait, ce sont des lieux qui sont vraiment magnifiques, rien que le café en soi, genre il se visite, vous voyez tellement c'est beau, tellement c'est soigné, voilà, c'est un délire vraiment les cafés en Corée du Sud et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le drama parce que moi j'adore les cafés, j'adorais les cafés quand j'étais allée en Corée du Sud, je cherchais beaucoup de cafés assez jolis, assez agréables et justement j'ai beaucoup aimé qu'ils fassent un drama sur ça parce qu'en fait ça m'a vraiment rappelé ma période en Corée du Sud. Donc voilà, donc il y a plein de raisons en fait qui font que ce drama je l'adore, mais vraiment c'est super intéressant et comme ça c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse peut-être vous repousser justement de vous dire bon un drama sur du café, ouais ok mais bon moi je bois pas de café, je bois du thé, je peux comprendre mais je vous promets que ça vaut la peine parce que la relation est vraiment jolie, vraiment toutes les relations sont belles mais la relation principale, cette amitié qu'il peut y avoir et même le café vous allez forcément apprendre des choses et même pour l'environnement si vous voulez vraiment voir à quoi ressemble la Corée, la vraie Corée, ce que ça fait de vivre en Corée ou d'être en Corée du Sud, je veux dire d'être là dans une rue en Corée, regardez ce drama parce qu'il est très fidèle à ce à quoi ressemble vraiment la Corée, c'est-à-dire que quand je le vois ça me rappelle quand moi j'y étais. Autre chose
aussi à savoir, c'est que le drama n'a pas été filmé à Séoul, en tout cas pas dans le cœur de Séoul. Et puis aussi, c'est un drama qui rend hommage justement au secteur de la restauration et plus particulièrement du café, parce qu'en fait, ça va se placer, surtout à la fin, on va le comprendre un petit peu plus qu'au début. Ils vont faire une petite mise en parallèle avec la période Covid, parce qu'en fait, bon, je pense que c'est pas que pour la Corée du Sud, c'est dans le monde entier en fait. Le Covid a créé beaucoup de problèmes et le premier secteur qui a été touché, c'est tout ce qui est restauration et café. Ils ont dû fermer, ils ont dû mettre en take-out et du coup, les gens ne pouvaient plus rentrer dedans. Donc, ça a été un secteur qui a vraiment pris un coup dur. J'ai bien aimé justement qu'il rende hommage à ce secteur-là qui a beaucoup souffert, justement pour montrer que c'est pas un métier qui est simple et en plus de ça, c'est un métier aussi avec lequel on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'humour aussi sur certains personnages. Le personnage qui s'appelle Choi Hart, un des personnages, vous verrez, qui est le critique justement de café. Vous verrez ce personnage, mais il est trop drôle. Mais franchement, il y a des scènes avec ce personnage où j'avais mal aux côtes. Non mais vraiment, il m'a fait mal aux côtes. Il était hilarant. J'ai rarement autant ri, mais ce personnage en fait m'a juste achevé. Il m'a vraiment fait passer un très très bon moment, ce personnage. Donc vraiment, on penserait pas forcément comme ça au premier abord qu'il y a de l'humour, mais il y a beaucoup d'humour en tout cas pour ce personnage-là. Et même pour le personnage principal qui est Gobi aussi, il est drôle. Il y a pas mal de scènes aussi qui m'ont fait beaucoup rire. Donc non, vraiment, c'est un drama qui était très agréable à regarder, vraiment sur tous les aspects. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que ce sont 12 épisodes de 20 minutes à peu près. Donc c'est super court en vrai. Je vous promets, vous allez finir le drama en 2-2. Il y en a à peu près pour 4 heures et des poussières. Vraiment, c'est super rapide. Donc ça, c'est un avantage aussi que j'ai au drama. Je dois vous avouer que je n'ai pas de point négatif pour le drama. J'en ai pas. J'ai adoré le drama de A à Z, c'était un super bon moment que j'ai passé. Et du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et même en fait, est-ce que je recommande le drama? Alors, je pense que vous l'avez compris, oui, je recommande le drama sans aucune hésitation. Je le recommanderai pourquoi? Parce qu'il est court, il fait que 4 heures en tout, parce que c'est 12 épisodes de 20 minutes à peu près. Ensuite, pour les acteurs, pour le duo, si vous aimez bien les amitiés de ce genre-là, ou si vous voulez d'autres relations, d'autres histoires un peu différentes de ce que vous voyez d'habitude, je pense que ça peut vous changer de votre quotidien, et je pense que ça peut vous intéresser et vous faire passer un bon moment. Pour le thème du café, parce que vraiment c'est super intéressant le métier de barista et même le café en général. Donc rien que pour l'ambiance, pour cette capsule temporelle, je pense que ça peut vraiment vous plaire si vous voulez vous détendre un petit peu. Et enfin pour l'humour, parce que j'ai beaucoup ri. Donc voilà, en règle générale, franchement je vous le recommande, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui donnerais? Je lui donnerais 17. C'est un drama que j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Donc 17, je pense qu'il le mérite amplement. C'est ce qui est assez drôle en fait, c'est que ce drama est une pépite une fois de plus que Kakao TV nous offre. En fait, on a tendance à peut-être à sous-estimer Kakao TV parce que c'est pas une réelle chaîne, vous voyez, comme JTBC, OCN. C'est pas une chaîne comme ça, c'est pas une grosse chaîne Kakao TV, mais je vous promets qu'il faut pas sous-estimer Kakao TV. Je pense que Kakao TV a vraiment du réel potentiel parce que justement, je pense qu'ils ont moins le poids des autres chaînes et du coup, ils peuvent plus se permettre d'explorer, d'expérimenter aussi sur de nouvelles histoires, sur des manières de raconter. Et je pense que c'est ce qui fait la force de Kakao TV. Donc c'est pour ça que dès que Kakao TV sort un drama, généralement, je jette un petit coup d'œil parce que je sais que Kakao TV peut faire des très très bonnes histoires. Donc voilà, vraiment, c'est un drama que j'ai adoré, c'est un drama que je vais me refaire régulièrement, c'est un drama qui fait très été, donc je pense que pour la période, ça tombe pile poil. Et puis voilà, vraiment, je vous le recommande à 200%. N'hésitez pas à le regarder, n'hésitez pas, vraiment, foncez, foncez, foncez. Si vous voulez vraiment avoir un sentiment et sentir ce que c'est la Corée du Sud et d'être en Corée du Sud, je pense que ce drama va vraiment vous donner les émotions les plus justes. En tout cas, c'est comment moi je la vois, la Corée du Sud, vous voyez. Je parle plutôt en termes d'émotions pour le coup, donc si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, je vous en veux pas, parfois moi aussi je me comprends pas. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Il n'y aura pas de version longue pour vous du Like a Cup of Coffee parce que j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Et puis félicitations aussi si vous l'avez vu parce que c'est un drama qui est quand même passé inaperçu. Très peu de personnes l'ont regardé, en tout cas dans mon entourage et même sur les réseaux sociaux. Très peu de personnes m'ont parlé et c'est vraiment une pépite. Donc voilà, je suis vraiment intéressée par vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et encore. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, n'hésitez pas à swiper vers le haut et à laisser un commentaire en dessous de cet épisode. Voilà, vous pouvez laisser un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du drama ou qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Et aussi, si vous appréciez le podcast et ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou bien à laisser un avis sur Apple Podcast. Donc voilà, donc en fonction justement de votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis, ça m'aide énormément. Ça prend 30 secondes, mais ça aide vraiment beaucoup le podcast, ça m'aide justement à me faire référencer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, si jamais vous pouvez me trouver sur Instagram, voilà, si vous voulez être un petit peu au courant de ce qui se passe, les actualités, les sorties et ce genre de choses, j'ai un compte Instagram pour le podcast qui est Kedrama avec un S, tiré du bas, Margot avec un O.